Jésus-Christ a décidé de faire dans ces lieux. Et quand Jésus entre dans ces lieux, la Bible dit que devant lui, tout genou fléchit. La Bible me dit que lorsqu'il demande, personne ne peut résister parce que le maître a parlé. Je veux que tu sois sincère. Ta prière a commencé à envoyer comme une lumière dans ces deux ténébreux. Le diable a prévu un cancer dans la vie de Dieu cette année. Au nom de Jésus, je vois un cancer dans le ciel droit. L'Éternel va enlever cette année. Au nom de Jésus. Tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Alléluia. On peut se lever. J'appelle ce temps-là temps de domination. Temps de domination. J'ai fait un sondage, je pense. Yes. J'appelle ce temps-là temps de domination. Lorsque Jésus que nous créait, il a dit va et domine. Fais-moi, je domine. Je domine. Je reprends ma place. Le dominateur. Je reprends ma place. Le puissant. Ramène ton cœur. J'ai encore plus à droite comme tu parles maintenant. Ramène ton cœur. Alléluia. Yes. Donc je te priais. Il a dit tourner sur tous. Sur tous. Là. Là-bas. Il dit tomber sur toute la création. Ce que Dieu a créé, nous devons dominer sur ça. C'est pourquoi je dis ce matin, je domine sur la mort. Viens-moi. Je domine sur la mort. Je domine sur la mort. Je domine sur les sorciers. Je domine sur les sorciers. Je domine sur les charlatans. Je domine sur le mystique. Je domine sur le mystique. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Comment ça qui est donné?
choses. Et je sais que lorsqu'elles doivent arriver, l'ennemi se lève. Ces textes sont en semaine. Mais ce matin, puisque tu m'as dit de dominer, je reçois ces choses. Je reçois ces choses. Je reçois ce qui doit te revenir. Des personnes, même pas le diable, n'arrive pas à m'arracher cela. Je reçois ces choses. Au nom de Jésus. On va prier et puis après on va recevoir ces choses. Amen. Quand je prie, je vois des gens que Dieu m'a conduit dans le monde de jeûne. C'est la fête. Mais Dieu te conduit dans le monde de jeûne, s'il te plaît. Obéis à la parole de Dieu. Et je fais référence à ce temps que Dieu qui a prié. Et c'est après 21 jours que tu l'as donné. Amen. Je vois des 5 jours de jeûne dans ton cœur, tu l'entends. Dans ce moment n'attends pas que le pasteur fasse un jeûne national de l'église. Que chacun a la parole de Dieu et cherche son Dieu. Dis avec moi, cette année, tout ce que je dois recevoir, l'Esprit de Dieu m'accompagne à ce processus. Et j'arrive à l'acquérir. Au nom de Jésus. Lève les mains. Père, je sais que tu as besoin de faire quelque chose dans le spirituel, dans leur vie. Et plusieurs cœurs sont prêts pour cela. Je veux juste que tu le fasses. Pour que ton nom soit élevé. Lorsque Saül avait demandé que quelqu'un se tienne là pour combattre ce Philistin avec la récompense, plusieurs se voulaient aller combattre à cause de la récompense. Mais David s'est levé parce que ton nom était sailli. Et parce que ton nom est sailli dans nos nations, les gens pensent que nous te servons juste pour de l'argent. Les gens pensent que nous te servons juste pour être acclamés. David s'est levé. Il a dit à ce Philistin, je viens vers toi avec la lance et le charbon. Il est parti avec toi, Jésus. Il est parti pour les Philistins dans les enfants puissants et vivants. Ce matin, je veux que ce peuple comprenne que tu es vivant. Je veux que la Côte d'Ivoire comprenne que tu es vivant. Je te livre tous les jours de ta maison. Et je refuse la mort dans la vie de qui que ce soit ici. Du moment où tu les as confiés, je pars à leur sang. Je pars à l'âme de leur famille. Je pars à tout ce qui a été volé. Et nous récupérons cela avec la grâce. Au nom de Jésus. Lève les mains. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je suis entré dans mon esprit pour que Dieu nous fasse à tous la grâce d'être dans des moments de jeûne, dans des moments d'adoration, dans des moments de prière, dans ces temps-ci, qu'on n'attend pas forcément qu'on nous le demande, mais que nous transformons nos maisons, que nous transformons les lieux où nous sommes en des lieux de puissance et de vie. Les gens peuvent toucher à toutes les maisons, mais arriver à ta maison, que ta maison soit comme une boule de feu, un feu, et qui n'arrive pas à te toucher. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dieu va juste toucher ton cœur ce matin, et pendant que je parle, certains entendent la voix de Dieu déjà.
Maintenant, même depuis la semaine, tu leur disais fais ça. Donc ce que je dis, c'est juste comme une confirmation. Ce matin, ne toucherai pas. Dieu a commencé déjà à parler à quelqu'un. Il y a des gens qui te disent, mais comment Dieu parle? Reste juste tranquille. Ne pense à rien. Et tu entendras une voix venir juste à toi. Souvent, c'est comme une conviction. Tu sens que ça ne vient pas de toi. C'est ce que tu penses. Ton cœur n'a même pas envie de faire ça. Mais tu entends cette voix te dire de faire cette chose. Et la puissance de Dieu va juste accompagner ce que je dis. Je vois des pieds arriver quelque part où elle n'a jamais pensé arriver. Juste la puissance de Dieu qui t'envoie là-bas. Où tu n'as jamais pensé être. C'est juste la puissance de Dieu qui t'envoie là-bas. Merci Seigneur. Tu es venu à l'église avec un cœur chargé. Je parle de ton cœur qui n'était vraiment pas en paix. Mais ce moment de silence te donnera une paix que tu ne vas pas comprendre. Et tu repartiras avec Jésus qui va te donner des instructions sur ce que tu dois faire. Je veux dire à quelqu'un d'autre de ne pas te laisser influencer par tout ce que tes amis disent. Tu sens cette influence et tu sais qu'elle est négative. Ne laisse personne t'influencer. Laisse plus de la parole de Dieu t'influencer. Soit je me demande si c'est vraiment méchant d'avoir des amis. Je me demande si tu as des amis qui t'éloignent de la voix de Dieu, s'il te plaît, cherche à voir le véritable ami Jésus. Quelqu'un a envie de se mettre à genoux pour adorer, tu peux le faire. Fais-le. Quand tu sens dans ton cœur comme une victoire, comme une joie qui arrive. C'est Dieu qui met cette joie et cette vie dans ton cœur. Tu peux le faire. On va adorer avec vous, frère, en même temps. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour tous les témoins de victoire que tu vas nous donner, Seigneur. Chante avec le musical.
Ta gloire que tu portes te définit. Ton règne te définit. Ta puissance te définit. Nous venons à toi avec les cantiques, de louange et l'adoration. Nous venons à toi avec tous nos cœurs, nos âmes, nos esprits, pour reconnaître ta sainteté, ta divinité. Alors nous sommes plongés dans cette intimité avec toi. Rien ne nous séparera de toi. Nous sommes tes adorateurs parce que tu l'as voulu. Qui d'autre adorerons-nous alors que toi Dieu tu es incomparable. Sur qui d'autre porterons-nous nos regards? Notre admiration, nos contemplations. Nous avons cherché partout dans le monde. Nous avons cherché partout ailleurs. Nous n'avons pas trouvé de Dieu aussi fort et aussi puissant comme tu es. Nous n'avons pas trouvé de Dieu aussi intelligent, aussi amour comme toi Dieu tu es. Tu es le seul pour nous. Béni soit ton nom. Béni soit ta grandeur. Béni soit ta puissance. Béni soit ton règne. Béni soit tes œuvres. Béni soit ta divinité. Ce que tu nous as donné, personne d'autre ne peut le donner. Ce que tu as fait pour nous, personne d'autre ne peut le faire pour nous. Ce que tu as accompli dans notre vie, personne d'autre ne peut l'accomplir pour nous. C'est pour cela que tu es le seul que nous aimons ici. Tu es le seul que nous adorons si tant. Ayant fait des choses inimaginables dans nos vies. Ayant accompli ta manifestation divine dans notre vie. En toi, nous avons le réconfort. En toi, nous avons la protection. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la victoire sur nos ennemis. Nous avons ta protection. Nous avons ton rien. Nous avons ta grandeur. Nous avons ta gloire. Tu t'es investi. Tu as déposé ta main dans nous. Nous sommes heureux de crier à ma plaie. Nous sommes heureux de t'appeler. Nous sommes heureux.
de la paix. Amen. Au Dieu de la victoire. Amen. Au Dieu de la bonté incomparable. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On peut se tenir les faire en acclame du Seigneur. Merci au Dieu du ciel. Alléluia. Soyons bénis. Le Dieu de nous salue. Amen. Je vous salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez merveilleusement bénis. Amen. Salutations à tous. Alléluia. Dieu le bénisse. On a passé un bon temps de présenter à Calais au Seigneur. Le mystère de maman. Acclamons Dieu pour le mystère que Dieu a donné à maman. Alléluia. Pour des cris de joie, c'est comme Sois un homme et une femme de prière. yes. Cela est très important. Cela est très important. Alléluia. C'est une obligation pour nous de prier. La prière nous donne toute la grandeur, la gloire, la force, la puissance, la manifestation de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va s'asseoir. Il y a un fondateur qui fait assez de vie. C'est pas vrai. Quand c'est comme ça, ça joue un peu sur nos vidéos aussi, sur le film. Faire assez de vie. Quand tu as le positionné, le grand directeur, elle est bien, pourtant tu peux passer. Bien, un peu, dans le corps, c'est plus important. Comme je l'ai dit, dans la limite, c'est pas pour allumer. On va mettre la chaleur. Elle vous jusqu'à allumer la vie. Comme c'est pas pour chaleur, vous n'avez pas eu. Tout ça, c'est les choses que vous êtes obligés de faire à Dieu. Commando, allumer le répéteur. C'est les choses par là de vous. Nous allons les manger. Nous servir. Les techniciens, c'est vous qui faites ça. Hein? Ce n'est pas la police. Je suis content dans la joie de te voir ce dimanche. Amen. Je voudrais rebondir sur la révélation que maman a donnée. Pour quelqu'un de la histoire, 5 jours. Et la révélation, elle a dit souvent, on n'attend même pas que le livre de craindre que le pasteur devait faire le moment prochain. Si tu es un Dieu que tu es la présence de Dieu, il y a des choses que Saint-Esprit va te pousser à faire. Vous voyez, dans le livre de Matthieu 4, ça ne veut pas de Jésus poussé par le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit devait faire à faire. Et je t'encourage. Souvent, on peut parler d'une seule personne, mais cette seule personne, devant Dieu, ça fait plusieurs. Je peux le dire plus. Amen. Vous comprenez, non? Vous m'entendez ce matin? À la réalité, les programmes en église, ça existe. On doit les enfants toujours. Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. Hein? 7 jours. 7 jours. Pour nous, enfants de Dieu, les 7 jours, on devait capitaliser sur.
Maintenant, nous tenir dans la présence de Dieu et prier et que 7 jours sur 7, la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Amen. C'est pour cela la vérité, de façon biblique, le temple des synagogues n'était jamais fermé. La lumière dans le temple n'était jamais éteinte. N'était jamais éteinte. Nous devons toujours, en livre le chapitre 18, Jésus là adresse une parabole pour dire, pour montrer qu'il faut toujours prier. La maison de l'Éternel est une maison de prière. Alléluia. Le problème aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas toute la notion de la prière. Pourquoi on réduit cela seulement à l'écrément? C'est quand je fais du peuple de chrétien, c'est pas ça la prière. La prière grand prix, grand fait, la louange, l'adoration, telles offrandes. Les requêtes, quand tu dois demander tout ça pour Dieu. Mais dans tous ces lots, ce qui doit porter le plus, doit prendre plus la place, c'est ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu donnes dans l'intimité avec Dieu, que tu l'adores, si Dieu t'a fait grâce des dons spirituels, que tu parles en, tu as fait de prier en. Après tout, Seigneur, donne-moi ça. Demandez-vous, Seigneur, Seigneur, donne-moi ça. Je vais prendre juste un peu de place. Mais la louange même, la louange ou l'adoration, tout ce qui te met en contact avec le Seigneur, doit avoir plus de place. Je profite alors de l'occasion pour annoncer ce programme, parce que peut-être là, c'est vraiment encore parler de ça. Nous aurons un programme de prière en début de ce mois. Demain, c'est le 1er décembre, c'est ça? Le mercredi, c'est le 3. Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, nous aurons 3 jours de jeûne de prière. Ça, c'est une vérité. Mais Dieu peut te mettre à façon personnelle à lieu et là. Mais pour l'ensemble, nous allons faire 3 jours. 3 jours de prière. Au cours de ces 3 jours de prière, nous aurons des moments chaque 18h30 ici à l'église. Chaque 18h30. Chaque 18h30. À partir de 18h30 sur le temps. Et nous allons pousser un peu jusqu'au moins à 20h30. 20h30, 3 jours. Le chien on coupe à la maison, tu peux ouvrir ta 18h, tu peux couper. Et puis tu viens ici prier. Tu peux couper de façon légère, il ne faut pas aller te promoter. Parce qu'on viendra pour nous tenir dans la présence et prier. Et ne pas arrêter la prière. Mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi, on va donner ça à la jeunesse, mais c'est tout le monde hein, pour je crois, une possession de film. C'est ce qu'il me dit. On a voulu combiner. Dans les chambres de voix dimanche passé, je n'ai pas encore établi le programme du mois, et quand tu seras bien établi, je dis c'est bon, on va combiner ça. Donc on aura droit à la possession de film, suivi de prière. Et le mercredi et le jeudi, c'est plein temps de prière. Plein temps de prière. Tu vas dans le plein temps de la prière. Alléluia. Je vais donner le thème de ce moment de jeûne. Je vais donner le thème est fort. Quand le Saint-Esprit m'a mis sur la cause de naissance, c'est un thème fort, Seigneur. Est-ce qu'on peut pouvoir supporter tes terres? Je dis obéis sur lui.
Quand tu deviens une âme contre tes ennemis. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu deviens, je parle de toi, quand tu deviens une âme de guerre, si tu veux, une âme de puissance contre tes ennemis. Et toi-même, tu deviens une âme vivante contre tes ennemis, contre le diable. On va développer ça, nous allons prier sur cette place. Alléluia, alléluia. Tenons nos buts ce matin. Puis le temps fait, on va voir la première partie de ce message. Au plus en 30 minutes. Au plus en 30 minutes. Prends ta Bible. Je te donne ces références. Genèse chapitre 41. Chapitre 41. Tu prends Genèse, le livre de Genèse chapitre 41. Je te donne Matthieu 24, 49. Matthieu 24, 49. Nous sommes là, mes lecteurs. Je ne vois pas le. Non, je ne vais pas y venir d'abord. Je vais lui prendre toutes ces références, ceux qui ont l'habitude que j'interroge. Le frère Gaïs, le frère Ézéchiel. Prenez la référence, parce que quand je vous donnais l'ordre du livre, il faudrait que vous soyez prêts. Matthieu 24, 49. À 50. Job 22, 28. Job 22, 28, les références bibliques pour le thème que je suis en train de vous donner. Psaume le chapitre 1. Psaume le chapitre 1. Le thème que nous allons voir ce matin, rentre dans notre série, dans cette série de messages, l'accomplissement de notre destinée, ou alors de l'accomplissement de destinée en Christ. Et le thème de ce matin, comment entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Amen. Comment entrer dans l'accomplissement de sa destinée. J'ai dit que chacun de nous porte une destinée. Chacun de nous portons une destinée. Parce que la destinée, elle est plus que toi-même. J'ai déjà dit ces choses, juste pour vous rappeler cela. Tu es venu dans ce monde grâce à une destinée. Sans cette destinée, tu ne serais pas venu dans ce monde. Tu n'aurais même pas connu ce monde. Tu n'aurais même pas hésité. Donc Dieu veut créer il a une projection d'abord. Dieu a une projection d'abord. Dieu a un objectif.
Dieu a une idée d'abord. Voici ce que je veux faire dans ce monde. Voici la possession. Voici tel but que je veux atteindre. Voici ce que je veux faire. Cette idée, cette possession, cette vision de l'éternel, ce projet de Dieu est appelé destinée. Et Dieu se dit, voici dans quelle famille cette personne va naître. Tout ça est calculé par Dieu. Tout ça est projeté par le Seigneur. C'est pour cela que tous ne sont pas venus au monde en même temps. Avant nous, les gens existaient. Après nous, les gens vont exister. Jusqu'à ce que Christ revienne sur la terre pour enlever l'Église. Mais sinon, qu'avant nous, depuis Adam, des générations et des générations se sont suicidés. Et chacun pour sa part est venu accomplir un but précis de la part de Dieu. Est venu accomplir l'objectif précis de la part de l'Éternel. Parce que Dieu a dit, cette personne, voilà ce qu'elle doit pouvoir faire, voilà ce qu'elle doit accomplir, voilà son mandat. En tant que Dieu te crée avec une destinée, avec une vocation, avec un but, avec une vision, avec un projet. Le problème, ce n'est pas la destinée. Le problème, c'est comment faire pour entrer dans l'accomplissement de la destinée. Sinon, chacun de nous, Dieu a des bons projets pour nous. Il a dit à Jérémie 29, verset 33. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie 29, dans le cas de Jérémie 29? Les projets de paix et non de malheur. Dieu a des bons projets. Dieu a des bonnes visions. Donc, le problème, ce n'est pas la destinée. Mais comment entrer dans cette destinée? Comment entrer dans l'accomplissement de cette destinée? C'est ce qui est le plus important. Tu dois pouvoir admettre ce fait. Tu dois pouvoir le savoir. Tu dois noter cela dans ton âme. Que coûte que coûte, dans ce monde, tu es venu pour accomplir quelque chose de la part de Dieu. Comme nous avons l'habitude de le dire, tu n'es pas venu accompagner les autres. Il y a un agenda destiné à ta vie. Il y a un projet destiné à ta vie que tu dois pouvoir réaliser. Se préparer et accomplir cela. Quand tu auras fini d'accomplir cela, tu auras fini ta mission sur la terre et il plaira au Dieu Tout-Puissant de te rappeler à lui. Pour dire que tu as valorisé avant ton existence. Ce n'est pas la destinée. La destinée qui est en toi, que tu pourras valoriser ton existence. Sinon, ça ne vaut pas la peine de vivre. Que tu sois là pour vadrouiller, te promener comme ça. Non. Chacun de nous doit prendre conscience de sa destinée. Je vous prends alors ne serait-ce que cette image pour entrer dans une certaine compréhension du thème. Pour pouvoir
appréhender quelque chose, une certaine notion, pour comprendre le thème. Donc je dis comment entrer dans sa destinée. Alors je prends cet exemple. Ce parallèle-là pour que tu puisses comprendre cela ce matin. Si parmi nous, si dans ce monde, quelqu'un est appelé à être médecin, vous comprenez ce que je viens de dire? Hein? Il est appelé à être médecin. Il va travailler alors dans les hôpitaux. Cette personne, selon vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Les parents vont l'étudier encore. Elle va faire des études. Vous êtes d'accord ce que je veux dire? Après plusieurs temps, se retrouver en université, dans les facultés de médecine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et une fois admise dans une faculté de médecine, cette personne a obligation de prendre les cours, de suivre attentivement les cours, de reviser, d'étudier au moins combien d'années d'études? Au moins 7 ans d'années d'études. Il va prendre avec tout son sérieux parce qu'il sait qu'au terme de 7 ans, il sortira médecin. Donc, il y a ce qu'on appelle la phase préparatoire. Ça, c'est la phase préparatoire avant sa phase de mise en exécution. Vous savez ce que je suis en train de dire? Avant sa phase de réalisation, avant sa phase de mise en exécution, il y a forcément ce préalable appelé la phase préparatoire où la personne va à l'école, où la personne suit des cours, où la personne étudie, révise, il compose, il fait des tests. Et il doit prendre ce moment-là au sérieux. Parce que si la personne a réussi cette phase préparatoire, évidemment, elle réussira ce qu'on appelle la phase de mise en exécution. C'est-à-dire la phase pratique. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a une préparation qui est nécessaire, qui est le préalable. Avant qu'il ne soit dans la phase pratique de ce qu'on appelle un médecin. Si cette personne n'a pas conscience, même si elle est en faculté de médecine et qu'elle n'étudie pas, elle ne prend pas au sérieux cette phase préparatoire. Si elle ne réussit pas cette phase préparatoire, il ne sera jamais possible qu'il sorte médecin. Pourquoi? Parce qu'il a négligé la phase préparatoire. Alors il ne pourra pas entrer dans cette phase, dans cette destinée de médecin. J'ai pris de cet exemple que tu puisses comprendre. Et c'est la même chose dans les choses spirituelles. Que ce soit dans les choses physiques, comme dans les choses spirituelles. La phase
préparatoire, elle est importante et elle projette le sujet dans la phase pratique, dans la phase de mise en œuvre, de mise en exécution. Aussi bien que la phase pratique ou la phase de mise en œuvre elle est importante, mais ce qui permettra la réalisation de cette phase de mise en œuvre, de mise en pratique, c'est la phase préparatoire. Sans la phase préparatoire, il serait impossible que la phase de mise en œuvre s'accomplisse. Entrer dans l'accomplissement de sa destinée équivaut à dire il faut alors te préparer. Si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas accomplir, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. C'est pour cela qu'il y a un verset très capital. Dis-moi celui-là. Matthieu le chapitre 24, 49 à 55. Il y a un verset au sujet duquel Jésus fait allusion, c'est vrai, à son second avènement. Mais en même temps, il y a beaucoup d'enseignements à prendre dans ce verset. Elle nous donne aussi de comprendre ce thème. Comment entrer dans sa destinée. Comment entrer dans l'accomplissement de sa destinée. On peut faire la lecture. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit. Tu as commencé à quel verset? On commence à 48. Au 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit. Tu as 48, le monde à 47. Au 47, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons. Voilà, merci, on s'arrête un peu. Il dit quoi? Jésus parle ici d'un sujet important de son second avènement. Un serviteur à qui il a confié des charges. Mais ça nous sert aussi d'enseignement pour ce message. Comment se préparer pour entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Autant le serviteur de Dieu, dont Jésus parle, se prépare au mieux. Quand Jésus viendra, il sera apte à l'enlèvement, n'est-ce pas? Il sera apte à l'évidence de ce que Jésus veut. Aussi pour ta destinée, il y a une phase préparatoire. Mais cette personne qui porte une destinée en elle-même, si elle se dit, mais ça tarde, Dieu a parlé sur ma vie que je serai ceci. Nous sommes dans un cas de religion, en fait, dans un cas spirituel. Je vais aller du principe spirituel d'abord. Dieu a dit, mais moi je serai un grand prophète. Il dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Quand Jérémie naît, il est conscient de cela. Quand Dieu lui apparaît et qu'il lui donne ses révélations, il sait depuis quand ça a commencé. Avant même qu'il ne soit formé, ça veut dire quoi? Il n'était même pas encore né. La destinée que tu portes, je te l'ai dit la fois passée, tu n'étais pas encore né, mais Dieu a créé une destinée pour toi. Ta destinée, elle est plus vieille que toi. Elle date depuis l'éternité. Elle date depuis la présence de Dieu. Depuis que Dieu t'a formé dans son intelligence, dans son esprit, et qu'il t'a projeté. Voici l'origine de ta destinée. Et il a fait savoir ce principe à Jérémie pour qu'il puisse comprendre. Avant que tu ne sois formé, je t'avais déjà établi, tu avais déjà choisi. Donc pour plusieurs ici, c'est la même chose dans les choses spirituelles. Dieu t'a dit que tu seras ceci. Tu seras un grand chant. Tu seras un grand apôtre. Tu seras un grand prophète, une grande prophétesse. Tu seras un grand pasteur, un grand prophète. Tu seras un grand missionnaire. Tu seras ceci. Tu seras ceci. C'est bien beau la révélation du Seigneur. C'est merveilleux de savoir ces choses. Parce que si tu ne le sais pas, tu seras dans l'ignorance. Et l'ignorance va te conduire dans des choses inactives. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient et tu fais de n'importe quoi. Et dès lors où tu as
conscience de ces choses et que tu le sais. C'est pour cela que lorsque tu n'es pas ignorant, la connaissance équivaut à acquérir des bénédictions de la part de Dieu. Donc tu as une connaissance, normalement à partir de ces connaissances, tu dois pouvoir te préparer, pouvoir te concevoir un agenda, un calendrier qui s'aligne à ce que Dieu a dit sur ta vie. Quand Jérémie a su ces choses, à son temps, alors il s'est préparé et il est devenu, même malgré les obstacles, malgré les oppositions, ce que Dieu a dit, cela s'est réalisé pour Jérémie. Ici, Jésus nous donne une instruction capitale. Allons-y. Si tu as au verset 49. Mon maître a venu. S'il me met. Attends, si je t'ai remonté à 49. Ouais. Pourquoi? Si tu as c'est 49, ok. Allons-y. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ok, merci. On peut s'asseoir. Il est dit de ce serviteur, quand bien même que Jésus lui a dit, mais je reviendrai ceci, cela. Et il a dit en lui, mais ça tarde. Même s'il s'était préparé, du fait que ça tardait, il est entré dans ce qu'on appelle l'ivrognerie. Vous comprenez, non? Il a commencé à entrer dans la méchanceté. En 2 temps, il a dévié. Il n'était plus sur la route pour atteindre l'objectif, pour atteindre sa destinée. Il se met à boire, il se met à commettre l'impudicité, l'adultère, la mondanité, des choses de ce monde. Il est entré dedans. Et malheur pour lui, quand Jésus arrive, Jésus le tourne dedans, il a raté sa grande élection. C'est la même chose, c'est le même principe pour la destinée. Tu te dis, mais Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et puis tu ne veux pas marcher dans le plan que Dieu a conçu pour toi. Ta destinée ne s'accomplira jamais auquel cas. Voici comment certaines personnes, malgré la destinée qu'elles portent, malgré les prophéties sur leur vie, n'arrivent jamais à entrer dans l'accomplissement de leur destinée ou de leur prophétie. On nous parle ici d'ivrognerie, on nous parle ici de méchanceté. On nous parle ici des choses mondaines. Tu es venu à l'église. Quel est le message de Dieu de façon personnelle pour toi? Et quel est le plan dans lequel tu dois pouvoir marcher? Beaucoup ignorent ces choses et se mettent à vivre n'importe comment. Alors que tu n'es pas n'importe comment. Alors que tu n'es pas n'importe qui. Un Dieu aussi fort, puissant, intelligent, grand et glorieux a préparé quelque chose pour toi. À partir de là, cela te donne de la valeur. Donc, comment marcher est important dans ce monde? Comment vivre? Tu ne dois pas vivre avec n'importe qui. Dans le quartier, tu vis avec qui? Tu es appelé à porter une grande destinée et tu ne te prépares pas pour l'accomplissement de cette destinée. C'est de ça que Jésus parle. Qu'est-ce que tu dois faire selon Dieu? Est-ce que tu as pris conscience de ça? Est-ce que tu te prépares par rapport à ça? Est-ce que tu paies le prix? Il y a des gens aujourd'hui, comme on appelle les matchs de football sont, comme on appelle, divisés dans toutes les chaînes insupportables. Tu ignores ce à quoi Dieu t'a appelé. Et puis tous les matchs de football, toi ce que tu regardes. Le diable est en train de voler ton temps. Tous les films qui passent, tu les regardes. C'est toi qui es dans le quartier, dans tous les commérages. C'est toi qui as des amis
famille dans tous les quartiers. Vous assurez ensemble. Vous parlez de tout sauf Dieu. Sauf l'évaluation, sauf la destinée. C'est une perdition, c'est une déviation. Quand arrivé un moment, tu es plus conscient de ce que tu dois être, tu dois devenir selon Dieu. Tu es l'élève du Seigneur. Et tu commences à te préparer parce que tu es l'élève. Tu vas avoir l'école du Saint-Esprit. Tu t'inscris à l'école. Non, le Seigneur lui-même t'inscrit. Il t'a dit inscrit. Quand tu mets tes Seigneurs, toi, il t'a dit inscrit à l'école. Maintenant, tu ne dois pas rater les cours. C'est l'école dans laquelle tu es appelé l'école du Saint-Esprit. Parce qu'un enfant, un élève, un étudiant qui ne va pas à l'école, il ne sera pas en mesure de réussir dans les tests et les examens qu'on lui donnera. C'est comme quelque part s'il allait à l'école pour rien. Prépare-toi. Tu es un élève du Saint-Esprit. Prépare-toi pour les choses spirituelles. Quand tu es là dans tous les bars, dans les maquis, tu es dans tous les causeries, dans les téléphones, au cinéma, tu es dans, comment on appelle, en train de voir, pour la jeunesse, c'est souvent des matchs de ceci, comment on appelle, championnat européen, championnat américain, ceci, cela. Ta destinée ne se trouve pas dans ces choses. Alléluia. Je ne condamne pas le football. C'est parce que je viens de dire. Parce que si tu es appelé à être un grand joueur, forcément tu vas voir, tu vas aller à l'entraînement, tu vas voir comment on appelle les matchs. Mais si ce n'est pas ça ta destinée, pourquoi tu vas perdre le temps dans ces choses si à quoi tu n'es pas appelé? Quelque chose qui est bon pour l'autre peut être mauvais pour moi. Ah oui. Si Dieu t'a dit que tu serais un grand évangéliste, un grand prophète, un grand pasteur, Jésus-Christ à 12 ans, il était déjà dans le temps. Il ne passait pas sa jeunesse ou son enfance quelque part d'autre si c'était dans le temps. Déjà enfant. Par rapport à ce que tu vas devenir demain, on doit le savoir par ce que tu fais aujourd'hui. Les choses que tu fais aujourd'hui doivent démontrer que demain, voici à ce à quoi tu as appris à faire. Alléluia. N'oublie pas la phase préparatoire. C'est très important, primordial. Parce que sur cela, la phase de mise à l'exécution ne s'accomplira pas. On ne prend jamais quelqu'un comme médecin alors qu'il n'a pas fait l'école de médecine. On ne prendra jamais quelqu'un comme enseignant alors qu'il n'a pas fait l'école d'enseignant. Il va y enseigner. On ne prendra jamais quelqu'un comme maçon alors qu'il n'a pas fait l'école de maçonnerie. Même si Dieu t'a révélé que tu sais un grand chantier, cela, la phase préparatoire, elle est nécessaire. Pour que demain tu sois sûr ce que Dieu a dit que tu seras. C'est pour cela que, dans mon cette lecture, j'avais regardé dans les chapitres. Donne-moi le psaume. Donne-moi un peu d'eau. Mon service, le service de protocole. Un peu d'eau. Viens, est-ce que toi tu as défouillé? Merci. Psaume le chapitre 1. J'ai donné des références. Psaume le chapitre 1. Tu prépares Ézéchiel 9, 23, 19. Tu prépares ça, oui. Moi, je te donne l'autre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On va aller doucement, j'explique à vous. David dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résident pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît les voies des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci. Merci. Quelqu'un qui sait qu'il a aujourd'hui une destinée qu'il doit accomplir. Que c'est pour cette raison que Dieu l'a créé. Voici comment il marche. Il marche en fonction de l'Éternel. Il marche en fonction des lois de Dieu. Parce que ta destinée trouve son origine dans la présence de Dieu, dans l'intelligence de Dieu. Vous voyez? Trouve son origine dans le pouvoir du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans la divinité suprême de Dieu. Alors, il est important que tu écoutes toutes les instructions venant de Dieu. Alors, il est important que tu écoutes ce que Dieu veut que tu fasses. Et David parle ici. Vous voyez, il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, il ne s'assit pas quelque part, il ne reste pas quelque part où la présence de Dieu n'est pas invoquée. Les gens sont en train de critiquer si tu es là aussi avec eux. Les gens sont en train de formater leur coup, de faire des choses mauvaises. Et puis tu es au milieu de ces personnes. Leur coutume, leur pratique, leurs œuvres, tu es dedans et tu fais ces choses. Qui s'assemble sur eux? Tu marches avec qui? Qui sont tes amis? Tu vis avec qui? Un élève consciencieux. Je prends l'exemple de l'université. Il ne va pas aller s'asseoir dans comment on appelle ça? Bandito, la boîte de Boutoukou, pour des gens, quand ils ont fait le roi, ils vont dormir, ils n'ont rien à faire. Toi, tu vas étudier. Donc, quand tu as étudié là, tu viens maintenant, tu te reposes. Après, tu vois tes cours, tu fais des recherches. Tu ne vas pas t'asseoir dans des coins de rue avec des gens qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de vision. Ils vont s'asseoir au quartier. Hey, tu vois cette fille là, la clé là, celle qui vient d'arriver dans le quartier là, qui a vu ceci, comment on peut brancher. Non, et puis tu es au milieu de. Tu fais quoi là? Non, cette vie chrétienne me donne la démangeaison. Non, si tu es au milieu de ces personnes, que tu n'as pas la démangeaison. Tu me donnes. Si tu es au milieu de ces choses et puis tu n'es pas embrouillé, la causerie, ça ne te dit rien, ça ne te perturbe pas, et puis tu es à l'aise. Quand tu as fini, peut-être ils ont fini de quelle heure, de peut-être 15 heures jusqu'à 18 heures, et puis chacun rentre à toi si tu rentres. Ce que tu allais chercher au milieu de là, ça t'a donné quoi de spirituel? David dit, il ne serait pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme, non je laisse, il est comme Adam. Vous voyez, tu dois passer le temps. En compagnie de qui? Avec qui tu dois être?
Alléluia. Ces choses sont importantes pour nous. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas encore une prise de conscience de leur destin. Ils n'ont pas encore une prise de conscience de leur destin. Moi où je suis en train de vous dire toute la vérité. Je ne m'introduis pas dans n'importe quel milieu. Si c'est une surprise, et puis les gens sont en train de faire autre causerie, autre que ce qui est la loi de Dieu, ce qui régit le fonctionnement normal d'une vie chrétienne, vous causez de ça. Je vous quitte. Vous n'êtes pas mes amis. On doit te trouver, il est l'heure que le monde te trouve que tu es bizarre. Parce que quand tu n'es pas comme eux, ils vont te trouver bizarre. Je ne sors pas avec qui, je ne marche pas avec qui, je ne marche pas avec n'importe qui. Amen. Les gens avec qui tu dois marcher doivent être des personnes que Dieu approuve, que Dieu aime. Qui sont dans le même principe, qui gouvernent ta vie, la crainte de Dieu. Alléluia. Regardez dans la Bible. Jésus prend ses disciples. Il les appelle par leur nom. Il va changer leur nom. Quand Simon arrive, il dit que toi tu seras bien. Vous voyez le Saint des hommes. Il va les appeler disciples. Il va les envoyer, il dit apôtres. Mais au fin de sa vie, il dit quoi? Je ne vous appelle plus apôtres ou bien envoyés, vous êtes mes amis. Ça veut dire que quoi? Maintenant, ils peuvent être ensemble. Dans le même registre, dans le même fonctionnement. Toi, qui est ton ami? Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne connais pas sa manière d'être, sa vision, sa manière de réfléchir, ses pratiques. Déjà, tu es ami. Pourquoi? Comment ça? Quelle rapidité. Et tu veux entrer dans la conscience d'un destin. On a vu dans la première lecture, cet homme allé dans l'ivrogne. Ses amis, c'est ça. Parce qu'il a pris des amis qui sont ivrognes. La crainte de Dieu a disparu dans son cœur. Il a pris des personnes qui sont méchantes. Les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Il a fini par être comme eux. Comment de telles personnes peuvent entrer dans l'accomplissement de leur destin? Au grand jour. Quand tu as conscience que Dieu t'appelle à faire, de ce que tu seras dans deux années, de ce qui est sur toi, tu as une autre manière de vivre, une autre manière de fonctionner. Oui, la crainte de témoin dans ton cœur. C'est pour lui que tu es conscient de ça. Si ce n'est pas lui, quelle est ta raison de vie? C'est le sein de ta vie dans ce soir de chapitre 1. La phase préparatoire qui va aboutir à la phase de mise en œuvre, de mise en exécution. C'est pour ça qu'il a parlé maintenant. Il n'avait pas. Le verset 3 l'a vu. Il était arrêté, non? Il a comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison. Et dans le feuillage de ce fruit qui pointe. Tout ce qui fait lui ici, c'est là maintenant qu'il va entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Parce que le principe de sa marche, tout a été défini. Calculé en fonction de son devenir. Et quand il est entré dans ça, fidèle, Dieu va accomplir des choses. C'est le même principe que chacun de nous devons pouvoir adopter. C'est ce principe que Joseph a adopté. Joseph est aussi une logique. Même quand on l'a mis en prison, même quand on l'a persécuté, mais il est resté attaché à l'amour de son Dieu.
Il n'est pas entré dans la mondalité. Même quand une femme se présente, c'est dans la crainte de Dieu. Personne n'a pris le courant. Personne. Jusqu'à ce que, dans le livre de Genèse, le chapitre 41, l'accomplissement de sa destinée est en évidence. Pharaon le dit, personne n'a pu interpréter le songe de Dieu. Les vaches, les vaches, grâce, c'est enceinte. Le son, on le fait sortir de la prison, directement de la prison au palais de Pharaon. Pharaon dit, mais on va aller dans chapitre 41, Genèse. Non, laissez d'abord, je laisse. Je couvre le temps. Je vais finir qu'on soit dans le temps. Excusez-moi. Je laisse, mais on va juste voir quelques versets. On sort que j'ai de couper ce chapitre-là. En fait, ce message en deux parties. Ce n'est pas évident que ce soit dimanche prochain. Mais on parlera cela une autre fois. Regardez le verset français, j'ai même vu ça moi-même, on va aller un peu rapidement. Ces paroles, Genèse 41, chapitre 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te remplit? Quel genre d'idée? Tu es rempli de quel esprit pour entrer dans l'accomplissement de ta destinée qui vient de Dieu? Parce que je dis, toute destinée vient de Dieu. Raison pour laquelle toute destinée est combattue. Maintenant, tu tires ta force d'où pour l'accomplissement. Pour Joseph, ce sont même des parents qui ont reconnu l'esprit de Dieu en lui. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Quand il avait vu la lune, le soleil, les 11 étoiles se procéder, depuis la révélation, il s'est préparé dans une crainte de Dieu authentique, marchant dans la vérité de Dieu, parce qu'il savait en lui-même que s'il dévie, la révélation ne s'accomplira pas. Tu peux avoir une révélation, une chose est d'avoir une révélation, une autre est d'avoir l'accomplissement de cette révélation. Pour que la révélation s'accomplisse, que tu entres dans l'accomplissement de cette révélation, de cette destinée, tu as obligation, ce n'est pas facultatif, de marcher selon la volonté de celui-là qui est l'auteur de la destinée. Et cette personne, je vous la présente, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame mon Dieu sur la terre. Il est l'auteur, le garant. Ce pourquoi ne foule pas au pied ses règles, ses principes. Sinon tu n'accomplis aucune destinée. Il y a des gens qui sont morts d'aller les enterrer cadeaux. Ils n'ont pas accompli leur destinée. Même quand ils ont mis des versets bibliques. Quel est ce verset-là? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la vie. Tu as fait quel combat hier? C'est que les gens ne savent pas. Quand Paul disait cela, il n'était pas mort. Vous comprenez cela? Quand Paul a dit,
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je n'étais pas mort. Ça veut dire que de ton vivant, avant de t'en aller, tu sauras que tu as combattu le bon combat. Tu sauras que tu as rempli ta destinée. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire cela à ta place. Ce n'est qu'une parenthèse. Où tu es, tu dois avoir conscience des choses de Dieu. Tu dois avoir conscience des choses de Dieu. Quelle est ta méditation? Quelle est ta réflexion? Est-ce que Dieu domine tes idées? Est-ce que la crainte de Dieu domine tes idées? Est-ce que ça te domine? Les vêtements, ils n'ont aucune importance. Ils n'ont aucune importance. La parure, c'est bon. Quelle est ta parure? Quels sont tes bijoux? Est-ce la parole de Dieu ou autre chose? Est-ce le commandement de Dieu ou autre chose? Quand on n'est pas sage, on se focalise à des meilleurs vêtements. Je ne condamne pas cela. Je ne condamne pas cela. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans nos cœurs. On a vu des gens courir après ces choses. De leur destinée, de leur vie. Ils se sont préparés, ils ont fait tout possible pour aussi s'habiller bien. Pour porter aussi des chaussures de luxe. Pour rouler aussi dans les véhicules de luxe. Et par moments, ces personnes ne sont passées que par des chemins tortueux, de corruption, de mensonges, de méchanceté, de vol, de faire du mal à l'autre pour avoir ces choses. Qui t'a dit que ce sont ces choses-là qui te donnent la valeur dans ta vie? Un homme appelé Joseph se retrouvait en prison. Mais il avait de la valeur. Ce qui fait sa valeur, c'est l'intelligence, la sagesse et l'esprit de Dieu. Avait-il quel vêtement de valeur? Portait-il quel vêtement de luxe? Le jour où il apparaît devant Pharaon, que Pharaon fait sa rencontre, Pharaon n'a pas apprécié la couleur de ses vêtements. Pharaon n'a pas apprécié la valeur de ses chaussures. Ce qui vous permettra de régner, de briller et d'entrer dans l'accomplissement de votre destinée, c'est Dieu en vous, la crainte de Dieu en vous, la sagesse de Dieu en vous. Regardez le verset qu'on vient de lire ensemble. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit